Il y a des jours où tu regardes ta vie et tu as cette impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, pas un objet, pas une personne, mais une partie de toi-même. Tu te réveilles. Tu fais ce qu'il faut faire, tu souris quand il faut sourire. Mais au fond de toi tu sens que quelque chose n'est pas aligné. C'est ce que vivait Sophie. Au lieu des autres, elle avait tout ce qu'il fallait, un travail stable, des amis. Une routine qui semblait rassurante. Mais chaque soir, en rentrant, quand la porte se refermait et que le silence s'installait, elle se demandait si c'était vraiment ça, vivre. Elle pensait à la jeune fille qu'elle avait été, pleine d'enthousiasme, de projets, de rêves immenses, et elle se disait « Où est-ce que je l'ai perdu en route un matin ?» alors qu'elle attendait son train. Elle a observé un enfant qui jouait sur le quai avec une joie désarmante, riant de tout. Trouvant de la magie dans les choses les plus simples, Sophie l'a regardé et s'est surprise à sourire et en même temps à sentir une douleur sourde. Comme si ce rire venait réveiller une nostalgie profonde, elle s'est dit que cet enfant elle avait été comme lui autrefois et qu'il y avait en elle une partie qui n'avait jamais cessé d'exister mais qu'elle avait enfermée dans un coin sombre de son cœur. Ce soir-là, elle est rentrée, elle a ouvert une vieille boîte où elle gardait des souvenirs, des dessins, des cahiers remplis d'idées qu'elle écrivait quand elle croyait encore que tout était possible. Elle a lu ses propres mots, ceux de l'adolescente qu'elle avait été. Et elle a pleuré. Pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle avait oublié. Oublié de croire en elle. Oublié d'écouter cette voix intérieure qui savait déjà ce qui comptait. À partir de ce jour, elle n'a pas tout changé d'un coup. Elle n'a pas renversé sa vie comme une table qu'on balait. Elle a choisi de commencer par un pas. Un seul. Elle s'est levée un peu plus tôt, elle a marché sans but précis. Juste pour respirer et se rappeler qu'elle était vivante. Elle a pris un carnet et a écrit 3 choses qu'elle voulait retrouver, la liberté, la créativité et la joie, et chaque jour, elle a cherché une manière, même minuscule, de nourrir l'une de ces 3 choses. Il y a eu des jours faciles, et des jours où elle avait envie de tout abandonner. Des jours où ses vieilles habitudes revenaient comme des chaînes invisibles. Mais à chaque fois, elle se souvenait de cet enfant au rire éclatant sur le quai de gare. Et elle se disait que cette lumière-là, elle n'avait pas le droit de l'étouffer à nouveau. Alors elle continuait. Pas à pas, elle a repris le piano qu'elle avait laissé de côté depuis des années. Et même si ses doigts étaient maladroits, elle sentait son cœur battre différemment. Elle a commencé à dire non à certaines choses qui l'épuisaient. Et oui à ce qui la faisait vibrer. Et petit à petit, quelque chose a changé. Ce n'était pas spectaculaire, il n'y a pas eu de tonnerre. Pas de projecteur, mais un apaisement profond. Une force silencieuse. Elle n'avait pas encore atteint tous ses rêves. Mais elle avait retrouvé la direction et ça suffisait à rallumer la flamme. Et toi qui écoutes ces mots, peut-être que tu ressens la même chose. Peut-être que tu crois que c'est trop tard, que tu as perdu trop de temps, que ta chance est passée. Mais écoute-moi, il n'est jamais trop tard pour redevenir vivant. Il n'est jamais trop tard pour écouter à nouveau cette voix en toi qui sait exactement ce que tu veux. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as juste besoin d'oser faire un pas, même petit. Même hésitant, parce que ce pas-là peut être le début d'une renaissance. Un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru. Et tu comprendras que ce qui compte n'est pas la vitesse ni la perfection, mais le courage de ne pas t'abandonner. Alors aujourd'hui, ne laisse pas le silence t'éteindre. Ne laisse pas tes rêves mourir dans un coin de ton cœur. Décide de te relever. Décide de recommencer à croire, décide de vivre vraiment, parce que tu le mérites et parce que ta vie t'appartient.